Je poursuis mes locataires pour 8 000 $. Imagine avoir 5 locataires dans le même immeuble qui ne te payent pas en même temps, dans le même mois, pour un total de 8 000 $. Aujourd'hui, je vais partager avec toi l'histoire de mes 5 locataires dans un même immeuble qui ont arrêté de me payer ce mois-ci. Dans une de mes dernières vidéos, j'expliquais qu'un de mes immeubles s'était fait complètement inonder et quand je pensais que le pire était passé, et non. J'ai 5 locataires de cet immeuble-là qui ont arrêté de me payer complètement. La raison pourquoi ils ont arrêté de me payer est différente pour chacun d'entre eux. Certains des locataires, c'est parce qu'il y a une perte de jouissance. Donc, quand mon immeuble s'est fait inonder, il y a certains locataires qui ont dit « Moi, je veux rester, mais mon logement est inondé complètement. Il n'y a plus de plancher, je vis sur du béton, j'ai une perte de jouissance, je ne veux plus payer. » Entre toi et moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Normalement, le locataire est censé continuer de payer et on est censé, par exemple, le relocaliser. Quand il revient puis il a son logement normal, mais ces locataires-là, eux, c'est « Non, je veux pas partir, je reste ici puis je paye pas. » Donc, il y a certains locataires qui ont arrêté de me payer. Il y a d'autres locataires qui sont tout simplement partis. J'ai justement 2 locataires sur les 5 qui sont partis. Puis là, je me retrouve avec 2 logements inondés que je dois rénover pour relouer, mais ça prend 1, 2, 3 mois pour les rénover, les assurances y embarquent, etc. Et j'ai 2 autres locataires, malheureusement, qui sont des profiteurs. Donc, ils en ont profité pour dire « Ah, mon logement n'a pas été affecté, mais l'immeuble a été inondé, donc j'arrête de payer. » Tu peux comprendre que ça fonctionne pas comme ça. Là, on peut pas se rendre justice soi-même au Québec. C'est tout simplement des locataires qui profitent de la situation. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, justement, les locataires essaient de se faire justice soi-même. Mais tu ne peux pas te faire justice soi-même en tant que locataire. Si quelque chose arrive, le locataire doit faire le paiement de loyer quand même et aller au TAL pour arranger l'autre problème. Tu sais, souvent les locataires, ils disent « Ah, il y a tel problème dans mon logement, je te paye plus. » Ou il y a telle affaire, la fenêtre elle se ferme pas, je paye plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un locataire doit continuer de te payer et l'autre chose, le problème, là, doit t'apporter au TAL pour que tu le règles. Tu peux pas toi non plus te rendre justice en tant que propriétaire. Quand j'ai commencé en immobilier, j'entendais des gens qui disaient « Ah ben, si ton locataire te paye pas ou ton locataire, coupe l'électricité. » Moi là, à un moment donné, je suis allé à mon immeuble, j'ai fermé le breaker, plus personne n'avait l'électricité. J'entends les gens me dire ça puis je suis comme OK, wow, on n'est pas ici pour se faire justice soi-même. OK, puis c'est juste pas éthique de couper l'électricité, couper l'eau chaude d'un locataire parce que t'as une dent contre elle. Okay? On veut pas faire ce genre de choses-là, c'est malhonnête. La chose honnête à faire, c'est tout simplement d'ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement pour non-paiement et aller devant le juge ou madame la juge pour lui dire « Mon locataire me paye plus » et elle va prendre les actions nécessaires pour le sortir. Pour revenir à mon immeuble, ce que je vais faire pour les 5 locataires, on va poursuivre les locataires qui sont là puis qui payent plus ou qui profitent pour non-paiement. On va avoir une date d'audience d'ici maximum 3 mois. Il faut garder en tête, les gens disent « Ah, mais le TAL, ça prend du temps et tout ça. » Ça va plus vite que n'importe quel autre dossier, un non-paiement. Ma gestionnaire va y aller. C'est pas moi qui va s'en occuper. J'allais au TAL à mes débuts en immobilier, je me souviens. La première fois que je suis allé, j'avais comme 19 ans. Puis je suis rentré avec mon gestionnaire, puis j'étais comme qu'est-ce qui se passe? La juge parlait à moi. C'est pas mon gestionnaire pouvait pas parler. Fait que la juge parlait à moi, puis mon gestionnaire me disait quoi dire. C'était vraiment malaisant comme situation. Mais j'ai réussi, j'ai gagné ma cause, j'avais 19 ans, c'était ma première expérience au TAL. Sinon, je suis retourné une autre fois, je crois 2 autres fois. Je suis allé 2-3 fois dans ma carrière d'investisseur. Depuis c'est mes gestionnaires qui y vont. Donc, c'est eux qui vont au TAL pour moi. Donc, dès qu'on va avoir résolu le problème, c'est un problème, hein. Des fois, ça arrive, des bad luck en immobilier, c'est pas toujours tout rose. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que quand on va avoir résolu le problème avec les 5 locataires, l'immeuble va cash flow positif de plusieurs milliers de dollars et tout va être bien. Mais c'est ça, je me suis fait frapper par Mère Nature, Dame Nature avec l'inondation qui a créé certaines choses. C'est très important au final en tant que propriétaire de connaître ses lois, de savoir qu'un locataire ne peut pas se faire justice soi-même en arrêtant de te payer et que toi en tant que propriétaire, tu ne peux pas te faire justice en coupant l'électricité d'un locataire qui ne te paye pas. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu veux avoir d'autres trucs en immobilier au Québec, abonne-toi à ma page. Laisse un pouce bleu sur la vidéo et laisse un commentaire. Je vais les regarder. On se voit dans une prochaine vidéo.